iglesia? Bonjour l'église. Como a modo de preparación, vamos a revisar un tema muy importante para el Señor, del cual nos dio ejemplo. Et nous allons regarder un thème qui a un paquet d'importance pour ce matin. Vamos a ir a la escritura, está en Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. On va aller directement dans l'Écriture dans Matthieu chapitre 3, verset 1 jusqu'à 2. Oremos, iglesia, por este tiempo y por esta palabra. On a prié, frères et sœurs, pour nous capables de gérer comme ça, pour la parole de Dieu. Padre, tu palabra dice que no volverá a ti vacía. Seigneur, parole de Dieu, appuyez. Como iglesia te clamamos que se cumpla el propósito de este mensaje, Comme dans l'Église, Seigneur, nous demandons au matin, Seigneur, que l'Église sache qu'il y a un plan, Seigneur, que ça a un plan, Seigneur, qui peut accomplir. en el comienzo, el vacío, tú lo llenaste por medio de tu palabra. Au commencement, Seigneur, espace vide là, nous te remplis avec parole, Seigneur. Llénanos, Señor, esta mañana con tus palabras de vida. Seigneur, matin, nous demandons au capable de remplir nos Seigneur avec parole ou parole qui va être la vie. Que el impacto sobrenatural de tus palabras nos modifique como iglesia. Et bien, que l'impact surnaturel, Seigneur, avec parole, capable de modifier le matin. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas, Padre. Amén y amén. Dans le nom de Jésus, nous demandons à ça, Seigneur. Amen. Dice Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 2 dit, En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Laissa Jean-Baptiste paraître dans le désert Judéa. Il t'a marché par message ça. Il t'a dit tout le monde viens joindre bon Dieu parce que bon Dieu qui voit dans le ciel là a vu le grand pouvoir dans la mer. Versículo 3. Fíjense aquí el énfasis que pone el que escribe Mateo sobre Juan y su misión profetizada. La regardez bien pour voir dans verset 3 qui comment qui exemple tracé là, mon cap écrit entre Jean-Baptiste et Jean là. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mais ça l'explique là. Regardez ensemble verset 3. C'est sous Jean, prophète Isaïe t'a parlé. L'elle te dit, c'est voir un homme qui a brûlé dans le désert, par une grande route, Seigneur noir, plani chemin, bien plani pour lui. Versículos 5 y 6. Verset 5 et 6. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Moun sorti la ville de Jérusalem, dans tout pays judéen et dans tout pays voisinage, la rivière Judéen. Yo tout te venu joindre Jean. Yo te confessé péché yo devant tout le monde. Après ça, Jean te baptisé yo dans la rivière Judéen. Versículos 7 y 8. Versets 7 et 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento. Les gens ont été un pile pharisien, à Sadducéen qui t'a venu joindre lui pour recevoir baptême dans mer li. Il dit yo, bon vermine, qui moun qui fait nous connaître, nous capables d'échapper en bas couler mon Dieu, cap venir. Fait bagaille qui pour faire ouais, la vie nous changer tout bon. Juan el Bautista, el mensajero profetizado,
aparece predicando en el desierto, enviado en cumplimiento de profecías de 7 y 5 siglos antes. Jean-Baptiste, qui est un prophète, qui vient paraître dans le désert, pour nous rappeler pour la première fois, côté de 7 et 5 siècles en plus qui passaient, quand il vient paraître dans le désert, il a parlé des mêmes prophéties que Esaïe même était pas qui était doué faire. Volvemos al 1. On a pris le verset 1 encore. Arrepentidos. Juan el Bautista llamaba a Israel al arrepentimiento. Su mensaje, fíjense en esto, no reforzaba la tradición de ir al templo, de sacrificar animales, sino que Juan se enfocó en el estado de los corazones arrepentidos. Eh bien, regardez dans le verset 1, ça va parler, Jean lui-même, il était focusé sur repentance. Il n'est pas focusé sur tradition, forcément, dans le temps pour y aller. C'est un message qui est très simple. Comme si tu les touché, que le peuple a regardé, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En Juan había un peso, había un acento. Israel, tu rey está a punto de llegar, el Mesías está a las puertas y tú no estás preparado. Su predicación comienza a conmover, a despertar las almas. Ça veut dire, Jean t'a senti de mon charge sur elle. C'est comme si on doit continuer à parler, comme si on a dit Israël, mais on a presque arrivé, repenti dans son hier, on a presque arrivé certainement, mais on n'est pas prêt pour recevoir. Ressorti dans son hier, vient jouer Christ. Juan en el desierto deja claro, para que Israel pudiera recibir al Mesías y su ministerio, era necesario que ellos se arrepintieran verdaderamente. Así, de esta manera, preparaba el camino para la llegada del rey. Eh bien, le message Jean n'est pas l'autre bagaille. Qui connaît pour le peuple pour être capable de recevoir. Mais si il y a quelqu'un qui joue dans le désert, il y a un bagaille de faire. Il n'est pas l'autre bagaille, c'est repentir. Parce que si on n'a pas repentir, pour capable préparer le chemin pour recevoir Christ, eh bien, il faut qu'on repentir. Pero, ¿qué es arrepentirse? Eh bien, ça veut dire repentir. En los escritos originales encontramos la palabra griega, ¿cómo dice ahí? Metanoeo. Eh bien, dans l'ancien grec, dans l'ancienne traduction, nous rencontrons par le repentance qui c'est métanoé. Vemos ahí que contiene dos términos. Nous avons une définition. Primero, cambiar de pensamiento. Segundo, es volverse. Eh bien, première, c'est changer de pensée. Et deuxièmement, c'est retourner dans nous-mêmes. El arrepentimiento habla de un cambio de dirección. Voy hacia el sur y ahora vengo y radicalmente voy hacia el norte. Ça veut dire, repentance là, il y a des paroles de direction. Par exemple, quand il y a un fait dans l'autre, dit, hey, non, pas bon, non, et bien, il y a un vieux mettre moi là-dessus. El arrepentimiento es un giro de 180 grados del yo que me conduce hacia el pecado hacia la voluntad del Señor que me conduce a santidad. Eh bien, repentance là, regardez, son changement. Comme si tu as couru à 180 degrés vers le péché, et bien, il y a un tourné vers Jésus-Christ qui a mené à la vie éternelle. Arrepentirse es abandonar los malos caminos y volverse a Cristo y por medio de Él a Dios y hasta situarnos en la senda que Él describe en su palabra. Eh bien, repentir, c'est quitter tout ça que tu as fait, retourner vers Jésus-Christ, et bien, comme ça, on est capable de chita pour côté Jésus-Christ. Et donc, c'est ça, il est retourné. Y ahí estaba la iglesia, Juan el Bautista, en el desierto de Judea, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Et bien, c'est pour ça que Jean-Baptiste dans le désert, frères et sœurs. Mais ça, il n'y a pas d'autre bagaille. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Y Juan bautizaba a las personas como señal de que habían pedido a Dios el perdón de sus pecados y se habían decidido a vivir como Él quería que lo hicieran. Ça y est, c'est la loi de Jean, il va présenter le peuple à baptême, dans signe comme si le peuple a été perdu, et bien il a besoin de vivre de la façon que mon Dieu même veut pour le peuple à vivre. Mateo capítulo 3, versículo 5. Matthieu chapitre 3, verset 7.
dice, acudían a él Jerusalén, Judea, los alrededores y eran bautizados por Juan en las aguas del Jordán. Et bien, qu'est-ce que ça dit là? Peuple a sorti dans tout le pays Jérusalem, dans tout le pays Judée, dans tout le pays frontière, et bien, il a venu baptiser, il a venu gens pour gens qui sont capables de baptiser. Ahí está la palabra. Entonces, ¿qué es el bautismo? Et bien, c'est la parole là. Qui ça même baptême? De fondo, ¿qué es este acto en el agua? Et bien, nous allons dire ça plus profond, nous allons noter qui ça veut dire de faire un acte dans l'eau. Miren el origen que tiene esto. Nous allons regarder l'origine ça pour de sortir exactement. El bautismo, la palabra que se lee casi igual en el idioma original, era una palabra usada por unos artesanos, aquellos que trabajaban en tejidos y telas. Eh bien, nous, la parole baptême, ça, dans l'ancien grec là, c'est une parole comme si les gens qui fait designer, ils ont utilisé toile, ils ont utilisé pour couper toile. Y bautismo significa sumergir. Eh bien, baptême, non, il signifie submerger. Sumergir implica hundir, mojar completamente para así dejar ese tejido totalmente de otro color, como una nueva tela de otro tono. Así ocurre en el bautismo. Eh bien, submerger, à partir de qui ça dit, c'est submerger, et submerger à qui ça dit, c'est le plonger totalement, c'est le genre toile latérale couleur, plonger dans l'eau, et bien lever avec une autre couleur, c'est ça le baptême. Esa es como la forma del bautismo, pero de fondo, ¿qué es lo que ocurre en el bautismo? ¿Qué es? Eh bien, ça c'est forme baptême. Mais une question pour le poser. Qui s'est passé pendant le moment baptême même? Hermanos, el bautismo es un acto espiritual, es un arrepentimiento público donde Dios está presente y es algo que Él nos pide a nosotros. Eh bien, frères et sœurs, baptême, c'est un acte spirituel lié. Quand bon Dieu lui-même, il est présent le baptême, et c'est ça même lui demandé. El bautismo es un acto público donde tú declaras que crees en Jesucristo y dejas atrás tu vida para abrazar la nueva vida que hay en Él. Ça, le baptême, son acte spirituel lié, mais son va le faire publiquement. On dit qu'on s'est quitté, vient aller en dehors, derrière, et bien qu'on y a un prendre notre nouvelle vie, et bien qu'on est capable de suivre Christ. El bautismo es un acto público que aún el mismo Señor cumplió, y no habiendo en Él razón para arrepentirse, porque Él era limpio de pecado, pero Él nos enseña que esto es importante. Amen. Ouais, c'est tellement important, même Jésus-Christ, il est obligé d'entrer dans l'acte ça tout. Ce n'est pas d'importance pour Jésus-Christ de baptiser parce qu'il n'a pas de péché, mais pour être capable de quitter, il y a un exemple pour nous, pour avoir l'importance qu'il y a, et bien lui-même tout obligé de baptiser. Volvamos a la escritura, Mateo capítulo 3, versículos 13 y 14. On a l'écriture, Matthieu chapitre 3, verset 13 à 14. Dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Mais ça passe dans le moment. Laisse ça, Jésus sorti dans le pays Galilée, il vient de la rivière Jourdain. Bon côté Jean pour Jean baptiser lui. Mais Jean pas d'accord. Pour ça même, il dit, c'est où qui vous baptiser et puis c'est vous même qui vient joindre moi pour me baptiser où? Siempre en el capítulo 3, versículo 15. Dans le même chapitre 3, verset 15. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Mais ça, Jésus répondit, quittez ça fait comme ça, coulière. C'est comme ça pour nous faire tout ça. Bon Dieu m'a dit, Jean-Paul qui était avec lui encore. Versículos 16 y 17. Verset 16 à 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía,
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mais ça le dit. Fini Jean-Phil baptisé, Jésus sorti dans le gloire. Même là, ciel là m'ouvrit. Jésus voit l'Esprit bon Dieu descendre sous forme d'un pigeon. Un petit pigeon vient sous lui. Laisse ça, on voit sortir dans le ciel là. Il dit, ça c'est petit, moi remets en pile là. Il fait qu'elle content en pile. Amen. En la imagen, volvamos al versículo 13 y 14. Dans l'image dans le verset 13 à 14. Dice que el Señor, Jesucristo, que es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, que es el principio y fin, el creador de todas las cosas, viene a Juan y se presenta para ser bautizado. Amen. Mais ça dit là, par exemple, Jésus-Christ c'est lui qui baptisait mon deux filles. C'est lui qui a tout pouvoir, c'est lui qui a le commencement et la fin. Et puis le point d'évangile des gens, baptisez-moi. Juan le decía, yo necesito ser bautizado por ti, yo soy el pecador, tú eres santo, tú eres el Hijo de Dios. Jean, c'est comme si Jean a dit, c'est que penser à Jésus. Moi-même, les c'est pour me baptiser par vous-même. Parce que nous, c'est saint, ou c'est petit bon Dieu, et vous venez devant pour baptiser. C'est comme si moi, ça a un sens. Versículo 15. Verset 15. Aquí el Señor le dice, conviene que cumplamos toda justicia. Mais ça, Jésus répond, il est important pour nous comprendre tout ça, on dit, de nous faire. Juan, apropiémonos de cada mandato de Dios, obedezcamos sus santos preceptos, hagamos su voluntad. Amen. Eh bien, j'ai répondu par notre dit, eh bien, pas de problème. N'a pas pris tout le mandat pour dire, nous faire, parce que faut que nous fassions, nous pas fait des dit. Y Jesús aprueba el mensaje de Juan de arrepentimiento y se bautiza para identificarse con el hombre pecador y caído a quien ha venido a salvar. Amen. C'est comme si Jésus lui justifiait le message Jean, ça il mettait point sur les oui, d'accord, et bien c'est le message ça qui va faire tout le monde connaît Jésus qui va venir pour faire le bagage de vie pour sauver l'humanité. Iglesia, la piscina ya está llena. L'église, piscine là, il plein l'eau. Jesús en el bautismo en agua se identifica completamente con una humanidad afectada por el pecado. Eh bien, Jésus-Christ, pendant la baptisée dans l'eau, il a affecté complètement comme un humain qui est rempli avec le péché. Miren cómo esta identificación estaba profetizada desde hacía 700 años antes. Nous allons regarder là pour voir comment l'identification ça a été prophétisée depuis 700 années avant ça. Isaías capítulo 53, versículo 12 dice: Nous allons dans Isaïe chapitre 53, verset 12. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mais ça dit parce que c'est lui-même qui était pas tête pour mourir comme ça. Il était quitté, il mettait là ensemble avec criminels. Il prend place en pile monde qui t'a fait ça qui mal, il demandait pardon au monde qui te fait mal. Isaías había profetizado que Jesús sería contado con los rebeldes, con los transgresores, con los criminales, con los ladrones. Estaba escrito. Ça y est, Esaïe, ça fait 700 années avant ça que Esaïe a prophétisé ça. Jésus-Christ a chita même côté criminel, il a tiré même côté avec assassin, il a chita même côté avec mon race vipère. Jesús no tuvo pecado, pero llegó a ser el sustituto de los pecadores, por lo que toma desde el principio el lugar del pecador en la muerte. Eh bien, Jésus, son il n'a jamais fait péché. Et bien, pour la vie, paraît qu'il vient en place de les péchés, même potentiellement avec son comme si il vient son criminel aussi. Volvamos a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. On nous tourne encore dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Dice que Jesús subió de las aguas, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo de Dios como paloma se posaba sobre él. Eh bien, ça passe, Jésus descend dans l'eau. Après monter, eh bien, l'Esprit de Dieu descend sur lui comme un pigeon pour lui manifester consentement de Jésus.
Jesús, a punto de comenzar su ministerio, está ungido con el poder del Espíritu de Dios para hacer la obra que tiene que hacer. Eh bien, Jésus était là, quand on a consulté après pour commencer le ministère, eh bien, ça se laisse aller pas loin avec pouvoir de Dieu pour le ministère là capable de commencer à marcher. Él fue engendrado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu y por medio del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Eh bien, Jésus-Christ même dit engendré à travers l'Esprit de Dieu. Eh bien, Jésus pas bien péché, eh bien, il offre tout lui-même pour être capable de travailler pour Dieu. Versículo 17 ahí dice, aquí la Trinidad completa. Là, on va voir verset 17, là, c'est la Trinité complètement. Y una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eh bien, quand on voit ce prince-là qui descend, il dit ça, c'est petit moyen là, moi, je mettais toute confiance en lui. La Trinidad, el Padre confirmando al Hijo como mediador. Eh bien, dans la Trinité, on va voir le papa, il va confirmer le petit comme un médiateur. El Hijo que se encarga de la obra. Eh bien, petit prince, c'est lui qui a chaque travail là. Y el Espíritu Santo que desciende sobre él para hacer la obra lleno del poder de Dios. Eh bien, l'Esprit de Dieu descend sur lui, c'est lui qui est rempli pour capable faire le travail là avec pouvoir de Dieu. Hermanos, el fondo de esta enseñanza es que el bautismo es una manifestación pública de alguien que quiere ser discípulo de Jesucristo. Amen. Eh bien, le capable de vous faire ce faux message, ça, baptême, qui ça veut dire, c'est un monde qui baptisé publiquement, qui est d'accord pour le remplir avec pouvoir cet esprit, et bien, pour capable de faire le travail de Dieu. En el bautismo, amados, se manifiesta la identificación del que cree con la muerte y resurrección del Señor. Eh bien, frères et sœurs, dans le baptême, c'est là que nous allons parler comme si manifester que moi, Jésus-Christ mourit et le ressuscité pour pas nos péchés. Ciertamente, el hecho de sepultarnos bajo las aguas representa perfectamente ese acto de muerte a nuestra antigua vida de pecado. Eh bien, certainement, ça veut dire le plonger dans l'eau. C'est comme si on tirait par l'eau, et bien, qu'on y a là, on descend, on quitte tout péché là, on doit monter avec une longue identité tout neuf. El bautismo nos une a Cristo en su muerte y resurrección, y es para perdón de pecados. Eh bien, baptême qui ça fait? L'union ensemble avec Christ. Eh bien, pour pardon péché, dans la résurrection, pour capable de faire une seule avec Christ. Cuando un pecador decide bautizarse, confiesa al Señor públicamente, muere al pecado y es levantado a una nueva vida. Amen. Eh bien, l'homme péché, il décide pour le baptiser, eh bien, déclarer à bouche, il confesser, eh bien, qu'est-ce que ça le fait? Il tombe dans le droit, c'est-à-dire il mourit dans le péché, eh bien, lever avec une autre identification, avec une autre nouvelle vie. En el bautismo, el ser sumergido en el agua representa ser muerto al pecado. Eh bien, dans le baptême, nous sommes d'accord pour s'immerger dans l'eau, et bien, nous sommes d'accord pour mourir avec le péché. En el bautismo, el levantarse del agua representa el perdón de pecados y la vida limpia y santa que sigue a la salvación. Amen. Eh bien, dans le même baptême, quand on lève dans l'eau, ça veut dire que nous d'accord pour rejoindre pardon, et bien, pour nous avoir une vie propre à mener pour capable de suivre Jésus-Christ. Con esto vamos terminando, hermanos. Avec ça, nous allons terminer pour faire ça. El bautismo en agua es llevado a cabo por mandato de Jesucristo por su iglesia. Eh bien, frère, c'est baptiser dans l'eau, ça veut dire d'accord pour moi, non seulement pour me remplir, mais d'abord Dieu pour être fait et pour suivre Jésus-Christ. Juan, en el desierto de Judea, le decía a Israel, yo no administro sino solo el símbolo externo de la purificación, pero el que viene atrás de mí, él tiene la facultad de obrar el verdadero cambio interior. Eh bien, Jean-Baptiste dans le désert, ça t'a dit peuple Israël là. Moi, pas venir pour me faire bonne bagarre, je ne parle pile. Parce que moi, je ne pas baptisé dans l'eau. Mais nous qui vient pour faire le vrai travail là, il parle de Jésus-Christ. Iglesia es un tiempo de tomar decisiones. L'Église,
son moment où chaque monde qui l'a pour le